cours d'anatomie-physiologie pour comprendre comment va s'organiser le corps dans l'espace et comment vous allez pouvoir utiliser les premiers termes pour situer en fait les différentes parties du corps et aussi le trajet des méridiens. Donc la première chose à savoir, c'est la position de référence anatomique qui est la personne debout, bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer à partir de là comment on a déterminé trois grands plans et puis des termes que vous allez retrouver sûrement souvent dans les références bibliographiques ou bien les tutos tout au long des cours d'anatomie-physiologie. Je m'y mets. Donc la position de référence anatomique, la personne debout, bras le long du corps, paume de main bien vers l'avant. Ça va déterminer trois grands plans. Un plan frontal, c'est-à-dire quand on regarde la personne de face, un plan sagittal, quand on regarde la personne de profil, et un plan transversal si on fait une coupe si on coupe complètement au niveau horizontal. Je vous expliquerai après. Le plan frontal va déterminer une face antérieure, celle que vous voyez ici, et une face postérieure, celle que vous ne voyez pas dans cette position-là, voilà, au niveau de mon dos. Ce sera toujours face antérieure, face postérieure, que je sois de profil, que je sois, voilà, c'est ma face antérieure et ma face postérieure. Au niveau de mon buste, c'est comme ça. Au niveau de mes membres supérieurs et de mes membres inférieurs, c'est la même chose. Membre supérieur, c'est toute cette partie ici, depuis l'épaule jusqu'au bout de mes doigts. Dans le langage courant, on parle du bras, mais le bras en anatomie, c'est cette partie-là. L'avant-bras, c'est cette partie-là. Donc je vais vous parler du membre supérieur. Et au niveau des jambes, ce qu'on dit aussi les jambes dans le langage courant, la jambe, c'est en dessous du genou. Et bien le membre inférieur, c'est depuis la hanche jusqu'aux orteils. Donc au niveau des membres supérieurs, on va retrouver une face antérieure jusqu'au bout des doigts et une face postérieure, idem, opposée. Membre supérieur. Membre inférieur, c'est exactement la même chose. Une face antérieure jusqu'en bas et une face postérieure, voilà, opposée, ici, que vous ne voyez pas. Plan frontal. Plan sagittal, c'est quand on regarde de côté. Donc plan sagittal va déterminer l'extérieur et l'intérieur. Donc l'extérieur, on va avoir bord extérieur ou bord intérieur, face extérieure ou face interne. Interne ou antérieur, c'est pareil. Sur le membre supérieur, vous allez avoir le bord externe qui longe vers l'extérieur et le bord interne qui va être collé au corps. Même chose de l'autre côté. Pour le membre inférieur, c'est idem, la même chose. Ça va être toute la partie extérieure, donc on va parler de la face externe, par rapport à la face interne qui est ici. Voilà, face interne. Sur le thorax, sur l'abdomen, on va parler de partie latérale ou externe et partie interne, mais là on va dire plutôt médian. Tout ce qui est au milieu, c'est médian. Donc sur par exemple l'avant-bras ou le bras, on va parler par exemple du méridien maître-cœur. Maître-cœur, il est médian parce il monte sur la partie vraiment du milieu de l'avant-bras et du bras. On parle de médian. Troisième plan, c'est le plan transversal. Transversal, c'est-à-dire on fait une coupe horizontale et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc horizontal, ça veut dire qu'on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple,
de l'abdomen et on va regarder plan couche par couche, hein, de l'avant vers l'arrière. Mais on peut faire des coupes transversales au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, qui va nous permettre de voir eh bien, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut se faire à n'importe quel niveau. Donc coupe transversale, plan transversal. Ce sont les 3 plans de référence. Donc vous allez vraiment, surtout au niveau de la description du trajet des méridiens, trouver face antérieure, face postérieure, face interne ou bord interne, face externe ou bord externe, hein, médian. Voilà, tous ces termes-là, ce sont des termes de référence anatomique qui sont vraiment importants à connaître dès le début pour vous donner le langage anatomique. Je voulais aussi vous parler d'autres termes qui sont par exemple proximal et distal que vous allez retrouver. Proximal, c'est ce qui se rapproche le plus du centre. Donc au niveau de mon membre supérieur, par exemple, mon épaule est proximale par rapport à ma main qui est distale. Mais si je prends simplement mon pouce, hein, eh bien cette partie-là, ça s'appelle l'éminence ténare, eh bien elle est proximale par rapport à mon ongle du pouce qui est distal. Donc c'est toujours l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est toujours en référence, ces 2 termes vont ensemble. Au niveau du plan sagittal, je vous ai parlé de interne, externe. Ça va être la même chose en arrivant sur la main et en arrivant sur les doigts. C'est-à-dire que vous allez au niveau de la main avoir un bord interne et là un bord externe. Mais au niveau de chaque doigt, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que vous prenez chaque doigt individuellement qui va avoir lui aussi un bord interne, un bord externe. Donc l'intérieur, ça va être tout ce qui se rapproche de votre corps et l'extérieur, tout ce qui s'en éloigne. C'est-à-dire que sur le petit doigt, on va avoir ce bord-là qui est interne parce qu'il se rapproche du corps, l'autre externe. Interne, externe. Interne, externe, interne, externe, interne, externe. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais une fois que c'est rentré, bien organisé, que vous avez compris pourquoi c'était intérieur, extérieur par rapport à l'axe du corps, eh bien c'est assez simple. Donc chaque doigt est individualisé au niveau des mains, mais au niveau des pieds c'est pareil. Et c'est très important dans la description des méridiens parce que les méridiens commencent ou se terminent au niveau des doigts, des mains et des pieds. Je pense que je vous ai donné les bases de ce référencement anatomique. C'est important pour vous, pour la littérature que vous allez utiliser pour faire des révisions, soit sur internet, soit dans des bouquins, soit aussi pour comprendre le trajet de vos méridiens. Et puis aussi pour parler éventuellement avec des professionnels, soit des professionnels de santé, un médecin, une infirmière, un kiné, pour avoir les mêmes bases de référencement anatomique, soit aussi avec votre future clientèle, parce que bon, quand vous allez peut-être avoir à lire un compte-rendu médical, eh bien vous serez en capacité de le déchiffrer. Eh bien, bonne expérience de ce début d'anatomie-physiologie ou bien bonne révision pour ceux qui ont déjà vu ce cours.